volume de la première salle quand on rentre, c'est toujours impressionnant. Et la seconde partie qui est pour moi la plus belle partie que nous avons. Puisque ça fait, c'est une partie un peu spéléo, si on peut dire. C'est vraiment des galeries et on explore au fur et à mesure. On ne voit jamais une salle en entier. On découvre des salles de plus en plus belles du début jusqu'à la fin. Dargilan, la grotte rose, c'est grâce à des couleurs qui sont assez exceptionnelles, qui vont de l'ocre au jaune au rouge. C'est parce que dans le calcaire, il y a la présence de déchets de matière organique et qui donnent ces couleurs tout à fait naturelles. Voilà. Pendant très longtemps, on parlait d'oxyde de fer et c'est vrai que là maintenant, on a décidé, les géologues préfèrent dire des déchets de matière organique. De la découverte de Dargilan, c'est en 1880 et c'est tout simplement un petit berger qui gardait ses moutons sur le plateau. Ce petit berger a vu passer un renard, il a souhaité l'attraper, donc il a élargi une toute petite fissure. Il s'est faufilé comme ça à l'intérieur de la grotte, mais lorsqu'il a vu les premières concrétions, il a été terrifié puisqu'il les a confondues avec des fantômes. Voilà, c'était en 1880, hein. Les gens avaient abandonné les grottes depuis la préhistoire et étaient forcément terrifiés de tout ce qui venait de sous terre. Ensuite, cette histoire est arrivée aux oreilles de Martel, Édouard Alfred Martel, en 1888. Alors ce monsieur Martel, c'est le fondateur de la spéléologie française. Donc il est venu à Dargilan accompagné de 6 hommes et l'exploration a duré 4 jours. Alors dans la grotte, la mise en lumière est bien sûr essentielle pour que le visiteur voit la grotte. Et à Dargilan, on a souhaité conserver quand même un côté très découverte parce qu'elle est extrêmement naturelle. Et un côté presque pas spéléo parce qu'elle est très bien aménagée, mais de découverte comme ça progressive. Et je crois que ça touche beaucoup le visiteur, de se sentir vraiment à l'intérieur de la grotte et de la découvrir comme ça petit à petit avec un éclairage très étudié mais très simple aussi. Alors c'est des contes en fait dans la grotte, on a débuté ça l'an dernier. C'est vraiment extraordinaire. Le but de l'activité en fait, c'est une visite classique de la cavité. On voit tout le parcours aménagé et à la fin de la grotte, au clocher, s'ouvre une porte qui habituellement est fermée. Et dans cette galerie, qui est aménagée mais qui n'est plus visitée, une conteuse, Clémentine Magiera, fait toute une série de contes. Alors pour avoir assisté à presque toutes les représentations, je peux certifier que c'est vraiment magique, parce qu'il y a la beauté de la grotte qui agit, et puis les mots de Clémentine qui nous transportent vraiment dans un monde imaginaire, et c'est fait, et ça fait énormément.